Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver parce que ça fait une éternité que je n'ai plus rien ni tourné comme vidéo ni posté sur Instagram. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi. Voilà, il y a eu pas mal de changements dans ma vie et j'avais besoin de faire une pause, m'éloigner des réseaux sociaux et m'éloigner un peu de la couture aussi. Donc, mais là je suis hyper motivée, j'ai envie de reprendre. La couture m'a trop manqué, les vidéos ça m'a hyper fort manqué aussi, je vous avoue. Et ça m'a fait trop chaud au cœur parce que pendant ces quelques mois d'absence, régulièrement je recevais des messages de votre part pour prendre de mes nouvelles, pour voir comment j'allais, etc. Donc franchement ça m'a fait trop plaisir. Et donc voilà, ici on est dimanche matin, le premier dimanche des grandes vacances. Je pense qu'en France c'est pas encore les grandes vacances, je suis pas sûre. Il me semble que vous commencez un peu plus tard, enfin bref. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ma caméra et de vous emmener avec moi pour un petit vlog couture parce que les vlogs c'est aussi l'occasion de papoter. Donc je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps et évidemment il va y avoir de la couture. Donc, je vous le disais dans l'intro, aujourd'hui au programme, il va y avoir de la couture, il va y avoir de la broderie aussi parce que j'ai un projet pour un ami que je dois terminer de broder. Il va y avoir des tissus parce qu'hier j'ai craqué, je me suis acheté et on m'a offert du tissu, je vous expliquerai ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Je pense qu'il va y avoir 2-3 petites retouches sur des vêtements que j'avais fait ou j'ai des retouches à faire. Il y a une robe que je dois terminer. Donc voilà, c'est un dimanche plutôt bien rempli au niveau du programme. Et voilà, allez, on y va. Alors le projet que je suis en train de terminer, c'est la robe Anémone de chez Slow Sunday Paris qui est en association avec Charlène Hens. Je vous en avais parlé dans la toute dernière vidéo que j'avais fait où je vous présentais mes projets pour le printemps. Bon bah on est en été mais ça fonctionne toujours. Je vous avais dit que je le ferais dans ce tissu-ci qui est une viscose que j'avais eu chez la Tissutech de Charlie. Franchement, c'est une viscose incroyable. En plus, elle se froisse quasiment pas. Vraiment magnifique tissu. Donc, je l'ai fait dedans. Ça, c'est vraiment la petite chute qui me reste. La seule chose que j'ai fait, c'est que finalement, je n'ai pas fait version longue, j'ai fait version courte. Et donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voici ma petite robe. J'en suis super contente, mais il manque un truc, vous le voyez. C'est les boutons. Alors évidemment, c'est le truc que je redoute à chaque fois, la pâte de boutonnage. J'ai toujours peur que ça foire. Et j'hésitais au niveau des boutons. Et donc au niveau des différents boutons, hop, aujourd'hui vous voyez tout mon atelier. C'est un peu le bazar, mais bon, j'ai fait un petit coin mignon pour pouvoir tourner l'introduction, histoire que ça passe pas trop fouillis. Au niveau des boutons, j'avais ceux-ci. Je pense qu'ils viennent tous de chez Mercerie Extra, hop, mais ceux-là, en fait, ils ont un petit reflet jaune dedans, donc je vais pas pouvoir les mettre. J'avais ceux-ci qui sont transparents, et alors j'avais ceux-ci que j'ai déjà utilisé plein de fois sur différentes cousettes, hop, histoire que ça fasse le focus quand même un petit peu. Ça ne veut pas, voilà. Mais en fait, ceux-là, j'en ai pas assez, il m'en reste que 6 et j'aurais besoin de plus que 6 boutons. Donc je pense que sur les conseils de ma petite sœur qui est venue hier, je vais partir sur ceux-ci vu qu'ils sont transparents, mais ils ont des reflets un petit peu nacrés. Je pense que ça pourrait bien rendre. Donc il faut que je fasse ça. Je redoute les boutonnières comme à chaque fois, donc je vais attaquer ça après. Alors je vous parlais de changements dans ma vie et il y en a eu et c'est pas des petits changements. Le premier gros changement, c'est que j'ai décidé de changer de métier et donc je ne suis plus prof depuis le 30 juin. Alors j'ai pas démissionné, j'ai pris une pause carrière parce qu'on a la chance, je sais pas si c'est comme ça en France, mais en Belgique, une fois qu'on est nommé dans la fonction, on peut prendre une pause carrière et donc c'est ce que j'ai décidé de faire parce que je m'y retrouvais plus, ça ne me faisait plus vibrer et j'ai toujours dit que je faisais ce boulot avec passion mais que le jour où j'aurais plus cette étincelle et où j'aurais plus envie d'aller en classe, il faudrait que je change et donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai quitté mon boulot, ça a été un petit peu compliqué, ça a été une décision qui a été difficile à prendre, il m'a fallu du temps pour la prendre, j'ai été en arrêt maladie pendant un petit temps aussi par rapport à ça. Enfin bref, je vous passe les détails et j'ai décidé de me réorienter dans un secteur qui n'a absolument rien à voir, qui est l'immobilier. Donc je suis devenue agent immobilier, j'ai entamé toutes les démarches en fait au mois de février pour changer ça et au départ je comptais combiner les deux et finalement au fur et à mesure des mois je me suis rendu compte que
que non, j'avais envie de devenir agent immobilier à 100% et donc voilà, maintenant je suis agent immobilier à 100%. Donc je vous avoue que quitter mes élèves et quitter mes collègues, ça a été compliqué et j'ai été super gâtée. Donc mes élèves m'ont offert plein de petits cadeaux. Là je pense que je vais faire une crise de foi tellement j'ai reçu du chocolat et du vin aussi. Abigail se reconnaîtra si elle passe par ici. Et j'ai eu de la chance aussi parce que justement Abigail, ma petite élève, m'a offert aussi un bon d'achat chez Mondial Tissu que je n'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et alors mes collègues m'ont aussi gâté énormément, ils m'ont offert un bon d'achat chez Nature et Coton. Donc Nature et Coton, je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique à Floreffe qui est tenue par Séverine. J'adore y aller, il y a plein de super beaux tissus. Et donc hier, j'en ai profité, je suis allée jusque là et j'ai acheté plein de tissus, je vous montre ce que j'ai trouvé. La première sur laquelle j'ai craqué, c'est une viscose de chez Liz Taylor, donc c'est cette viscose-ci. Alors étonnamment, enfin si en fait elle est quand même un petit peu transparente, hop, vous voyez. Mais au final, comme il y a les fleurs, etc., ça va encore. Donc c'est la viscose Flagrance de chez Liz Taylor. J'en ai pris 1,80 m. En gros, j'ai pris la fin de ce qui restait à Séverine parce que je la trouvais vraiment magnifique. Je ne sais pas encore exactement quel projet je vais faire dedans, mais ce sera une robe, ça c'est sûr. J'adore le modèle anémone que je viens de faire, mais je vais quand même pas m'en coudre 3-4 comme ça, donc à mon avis ce sera un autre modèle. Mais donc voilà, peut-être une robe Naïs de ma petite fabrique, je vais voir, mais en tout cas je sais que je l'utiliserai d'office. Celui-ci c'est un tissu qui normalement est à 21 € du mètre, mais donc pour le moment il y avait 10% pardon, sur le tissu, et donc voilà, j'en ai 1,80 m de celui-ci. Ensuite, j'ai craqué sur une deuxième viscose qui est la viscose Anemona de chez Églantine et Zoé. Alors celle-ci, c'est la couleur vert sauge que j'ai pris. Voilà à quoi elle ressemble. Je vous la déplie comme ça, vous la voyez bien. Donc de nouveau c'est fleuri, mais cette fois-ci c'est des gros motifs de fleurs. Et ça, sauf erreur de ma part, je pense pas que j'en avais un seul. Alors ici j'en ai pris un gros métrage, j'en ai pris 2,60 m si je dis pas de bêtises, parce que j'avais très envie de me refaire une robe McCall comme j'avais déjà réalisé 2 fois. Mais je pense que avec les 2,60 m, la version longue, ça passe d'office. Et donc version longue, manche courte. Comme j'avais fait la toute première en coton, je vous remettrai une petite incrustation, comme ça vous verrez. Alors celle-ci, elle était à 21,50 € du mètre. Elle est super agréable au toucher. Je ne l'ai pas encore lavée, mais elle est déjà toute douce. Je sais qu'elle va être un petit peu galère à coudre. Séverine m'a prévenu que c'était pas la plus facile à coudre. Enfin, en même temps, les viscoses, c'est rarement facile. Mais il paraît que les viscoses de chez Liz Taylor, par contre, elles se cousent super bien. J'ai Pauline de Paulette et ses cousettes qui a cousu une des viscoses de chez Liz Taylor il y a pas longtemps, qui m'a dit que c'était un vrai bonheur à coudre. Donc voilà, je vais tester, je vous dirai mon ressenti. Alors, ce tissu-ci, il n'est pas trop de saison. C'est plutôt des couleurs automnales. Mais j'ai craqué dessus il y a déjà quelques mois chez Nature et Coton. Je l'avais pas encore acheté parce que je savais pas quoi faire dedans, mais là je me suis dit j'ai un bon cadeau, c'est vraiment l'occasion de me faire plaisir. Et donc c'est un tissu de chez See You at Six, donc c'est pas leur toute dernière collection, c'est la collection d'avant. Et en fait vous voyez c'est un petit peu piqué comme ça, vous verrez peut-être mieux sur l'envers aussi. C'est un coton ratière double couche. C'est hyper doux, ça a un petit peu de tenue quand même. Alors je suis pas encore certaine de ce que je vais en faire, mais j'ai très envie de peut-être me faire une surchemise Billy dedans. Je me dis que ça pourrait être sympa en mode vraiment surchemise, pas en mode veste comme j'ai fait quand je l'ai fait en laine l'an dernier. Donc je pense que je vais partir là-dessus parce que en plus c'est une couleur qui me va bien en automne. Et donc voilà, je ferai ça à la fin de l'été. Là j'en ai pris 1,50 m. C'est un tissu qui est normalement à 18,40 € du mètre, mais il y a, que je dise pas de bêtises, 20% dessus pour le moment sur le site, donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description, sauf la toute première que je vous avais présentée, parce que celle-là, j'ai fait une razzia sur la fin du métrage. Et alors le dernier tissu que j'ai pris, c'est celle-ci. C'est de nouveau une viscose, de nouveau de chez Liz Taylor. Voilà, c'est la viscose Bliss, si je dis pas de bêtises. J'en ai pris aussi 1,80 m parce que j'ai très envie de me refaire une robe anémone, mais cette fois-ci en version longue. Et donc pour la première version que je vous ai montrée, que je vais terminer aujourd'hui, il m'avait fallu 1,40 m de tissu je pense. Mais là en version plus longue, je me dis qu'avec 1,80 m au moins je suis sûre que ça rentre dedans. C'est un tissu qui est normalement à 21 € du mètre, mais de nouveau il y avait 10% dessus. Donc pareil, je vous mets le lien en barre de description. Je l'ai lavée, franchement elle est super agréable. Et pareil, il paraît qu'elle se coud super facilement. Donc je vais tester ça très prochainement. À mon avis ça va être un de mes prochains projets couture parce que
parce que c'est fleuri, j'adore ça et voilà. J'en profite pour vous montrer Poulette parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez plus vue. Alors c'est devenu sa place, elle passe toutes ces nuits là et elle reste là la journée aussi, mais bon quand je couche c'est pas très pratique. Donc voilà, toujours aussi câline, toujours aussi mignonne, y a aucun souci à ce niveau-là. Bon, c'est vraiment le moment que je déteste, mettre les boutons. Alors, de ce que j'ai vu sur le patron, il y en a 4 qui sont prévus ici. Donc, je vais en placer un premier là, 2, 3, 4. Et en dessous, je sais pas combien je vais en mettre, mais à mon avis, je vais en mettre au moins 4 aussi. Parce que bah, de toute façon, si j'en mets pas assez, ça va s'ouvrir, voire même un peu plus. Donnez-moi du courage, j'ai pas envie de faire les boutonnières, enfin bref, bon, de toute façon, avant de pouvoir faire les boutonnières, il va falloir régler un autre petit problème. Poulette, va falloir bouger, en plus t'es assise sur mes câbles, enfin t'es couchée sur mes câbles. Bon allez, bon, je la fais bouger en douceur et puis je m'y mets, hein. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. En voilà 2 de fait, c'est pas trop mal, je sais pas si vous voyez, ouais ça va, vous voyez. Il m'en reste encore 2 sur le haut. Une fois que j'aurai fait celle-là, en fait ça ira mieux parce que ce qui me fait très peur c'est ici, en fait c'est plus épais. D'ailleurs j'ai encore un fil à couper, donc je sais pas, j'espère que ça va bien se passer ici, j'ai toujours peur que ça foire. Mais bon, croisez les doigts pour moi, on continue. Bon, j'ai fait les 4 premières, c'est passé, mais vous voyez la dernière, elle était censée arriver un peu plus loin. Et là, en fait, ça a fait un petit bourrage à cause de l'épaisseur. Donc, normalement, ça devrait quand même passer. C'est plus ou moins régulier, donc ça va, il y a pire. Et puis, de toute façon, vu qu'il y a des motifs blancs, ça ne se voit pas. Et je vais enchaîner les suivantes. Donc pour vous donner une idée, j'ai fait un espacement de 4,5 cm entre chaque. Le patron prévoyait 5 cm, mais je trouvais que c'était un peu trop. Et puis ce serait tombé pile dans ma ligne ici en plein milieu. Et là, c'était clair que ça passait pas au niveau de la boutonnière. Donc je vais faire le même espacement en bas et je vais voir où ça arrive et on va tester ça. Et alors Lexi, ça va? Ouh, c'est dur la vie. Tu viens dire bonjour? Check. Oh oui, c'est bien. Ah, je pense qu'elle veut des papouilles. Ok, bon, 1h30 plus tard, parce que j'ai un tout petit peu traîné devant YouTube, je réattaque. Donc, je vous montre. Hop. Bon, évidemment, il y a l'ombre de ma main, mais en gros, je vais découper toutes mes boutonnières, couper les petits fils qui dépassent. Et puis il ne me restera plus qu'à faire un petit peu de couture à la main. Elle est finie. Je vais juste passer un petit coup de fer à repasser dessus, histoire de la défroisser. Et d'enlever aussi les traces, parce qu'à certains endroits, j'ai les traces du marqueur effaçable. Et puis je me change, je l'essaye et je vous montre ça. Et voilà. Je suis trop contente du résultat. Regardez-moi ça, ce dos, comment c'est canon. Et tout est canon, ça me va super bien, le décolleté comme ça, je peux me pencher, il n'y a pas de souci. Seul défaut, vous voyez au niveau des manches ici, je pense que mon tissu est fort fin, il ne se tient pas énormément. Et par contre, bah, ça fait du poids avec le nœud et donc comme elles sont un peu trop larges pour moi, ça a tendance à tomber et ça fait un truc un peu bizarre. Donc je ne sais pas trop comment je pourrais modifier ça pour la deuxième version. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, pour le reste, on est fan. Bon, dernier truc que je voulais faire dans ce vlog aujourd'hui. Je pensais le faire ce soir, mais en fait, j'ai un peu un coup de pompe et donc je vais me mettre devant la télé et je vais faire ça en même temps. Je vous montre. C'est pas plus mal de toute façon tant qu'il y a de la lumière. Voilà, alors j'ai un ancien collègue, je peux dire ancien collègue maintenant vu que je ne suis plus prof, qui est au Patro. Je ne sais pas si en France vous connaissez, donc c'est un mouvement de jeunesse. Et en fait, il avait ici un petit kangourou qui était dessiné sur
sur sa chemise et il m'a demandé de lui broder. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire hier. Donc j'ai fait ça hier soir. J'ai fini, il était genre 1h30 du matin. Et donc il me reste encore un petit peu à terminer. Pour le broder ici, j'ai pris donc du fil jaune, mais vous voyez que c'est beaucoup plus épais que ce que je fais d'habitude parce que l'idée c'était que ce soit vraiment bien visible. Donc voilà, j'ai pris les 6 brins directement. Et là où je suis contente, c'est que regardez au niveau de l'intérieur, hop. Bah, c'est plutôt pas mal non plus, hein, c'est assez propre pour l'intérieur. Donc je vais terminer ça maintenant. Je vous montrerai peut-être le résultat final si j'ai fini. À mon avis, ouais, je vous montrerai le résultat final. Bah, donc on se retrouvera après. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. Et voilà le travail, il est fini. Ouais, je suis contente, c'est pas mal quand même. Bon, et ben voilà, c'est ici que se termine ce vlog. J'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer. J'avais un petit peu peur d'avoir du mal à m'y remettre parce que quand on n'a plus l'habitude de parler devant la caméra, je trouve que ça fait bizarre, mais au final, c'est revenu assez vite. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc voilà. Alors, je vais pas vous dire que la prochaine vidéo sortira la semaine prochaine parce qu'honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas envie de me mettre de pression. Surtout que bah, là, j'ai mon nouveau boulot qui va m'occuper pas mal et j'ai d'autres changements aussi parce que voilà, j'en ai pas parlé dans la vidéo. J'avais pas envie de m'étendre sur le sujet, mais je vis toute seule à la maison maintenant. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, pour me retrouver aussi. Mais en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera un haul d'une summer box de chez The Fabric Baron qui m'ont très gentiment envoyé et donc je vous montrerai ça. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez du beau temps, profitez des vacances si vous en avez et je vous dis à la prochaine. Salut!